Alors nous sommes mardi, on est le 24 Sivan et nous sommes arrivés d'Af Koufbet de Shabbat Koufbet. Donc on est à la première ligne, on a vu donc hier la Mishnah. Hazoler vinizkad me'achas sheyastam yado. Quelqu'un il a lancé un objet, donc sans le savoir. Et après, quand l'objet est sorti de sa main, il s'est rappelé que c'est assourd de lancer dans la rue. Alors on a dit dans la Mishnah, si un autre monsieur il a attrapé en vol l'objet avant qu'il n'arrive à sa position, ou encore un chien il arrive, il la prend dans la bouche, ou elle a été brûlée en l'air, il est pas tour. Donc ça c'est la Mishnah. Alors vient la Gemara dans les 4-5 lignes après. Gemara, la Gemara dit, mais alors, ça veut dire que si moi j'ai lancé un objet, et en vol, je me rappelle que c'est la sorte de lancer 4 amotes. Et après, l'objet, il se pose là où c'était mon intention initiale. Tu vas me dire, hayab. Alors, il est hayab, parce que nous, on a dit, si quelqu'un, il est attrapé en vol, ou si un chien est attrapé en vol, ou c'est brûlé en l'air, c'est pas tour. Ça veut dire que si elle arrive à sa destination, c'est hayab. Là, on m'a dit, pourquoi il est hayab? Va alors niska. Pourtant, il s'est rappelé entre le moment où il a lancé et avant qu'elle se pose, il s'est rappelé que c'est assourd. Et donc pendant ce temps-là, il est volontaire, il est misid, il n'est pas shogeg. Et on a vu dans notre Mishnah justement, dans la Mishnah on a dit, quand est-ce que quelqu'un il est hayav hatat, c'est-à-dire il amène un korban parce qu'il a fait une faute involontaire. Et nan hayavin, ad, il faut que aussi bien au début qu'à la fin, ce soit involontaire. Or ici, au début, il était involontaire, il ne le savait pas. Et après, entre-temps, avant même qu'elle se pose, il s'est rendu compte que c'est assourd, donc il savait que c'était assourd, donc c'est volontaire. Hein? Ça, c'est la question d'Agmara. D'accord? C'est-à-dire, toi, tu m'as dit, si je lance un objet involontairement, et en l'air, quelqu'un il l'attrape, avant qu'il se pose, ou bien un chien il le prend bien second en l'air. Comme il n'est pas arrivé à sa destination, alors il n'est pas tôt. Il dit, ici il est arrivé à sa destination, il est hayab. Pourtant il s'est rappelé en plein milieu que c'est assourd. Et quand nous on a dit, pour être pas tôt, pour être hayab hatat, il faut que c'est involontaire au début et à la fin. Or là à la fin, il n'était pas non intentionnel puisqu'il savait que c'était assourd. Non, dans la Mishnah on n'a pas dit ça, on a dit trilatan zadon vesofaj gagap et tout. Non, justement, alors pourquoi ici il est hayab? Pourquoi il faut dire hayab? Ici on a dit, regarde, ici on a dit, quelqu'un il lance un objet. Avant qu'il arrive à la destination, un monsieur il l'attrape en vol. Ou bien un chien, etc. On a dit que c'est pas tôt. Donc ça veut dire qu'ici il est arrivé à sa destination, il est hayab. Pourtant, on a dit que quand il a lancé, il savait que c'était involontaire, et avant qu'il se pose l'objet, je me suis rappelé que c'est volontaire. Donc c'est hayab. C'est pas hayab, pardon, c'est pas tôt. Amar Rav Kahana, c'est pour ça que Rav Kahana il dit Sefa atan l'irta matna. Rav Kahana il dit, tu sais, donc cette Sefa là, elle parle de ce qu'on appelle l'irta matna, c'est-à-dire une sorte de fil, enfin un morceau de bois attaché à un fil. Et quand donc il a lancé le bois, et comme il a le fil encore dans la main, c'est-à-dire il a la possibilité de retenir, de revenir quoi. C'est pour ça que la Mishnah elle a dit là-bas, il n'est hayab que quand il sait au début et à la fin. Parce qu'il a encore le pouvoir de rattraper l'objet. Alors il m'a dit comment? L'erta maintenant ogdobéado. Oh, il m'a dit, attends, mais si tu me dis qu'il tient la corde, et là dans ces cas-là c'est encore plus pato, puisque l'objet n'est pas complètement parti. Alors il m'a dit non, Kiron shenitkaven la asot habboura. Il dit non, quand il a lancé ce morceau de bois là, en fait il avait l'intention de blesser quelqu'un. Et donc le hayouf c'est pour la blessure, c'est pas pour le déplacement. Alors il m'a dit mais ça aussi on l'a déjà enseigné, puisqu'il est marqué dans la Mishnah, Hazoler la asot habboura, celui qui lance un objet pour blesser le prochain. Ben ba'adam ou ben ba'behema, que ce soit donc blesser un homme ou un animal. Et il s'est rappelé, avant que l'objectif atteigne sa cible, et donc il s'est rappelé que c'est assourd, on a dit que c'est pas tôt, puisque maintenant il n'est plus béchogé. Alors vient là, moi, répond. Et là, tu sais quoi?
Quand on a dit dans la Sefa, il faut que tous les deux ils soient donc involontaires, puisque Tchilato Besofo Beshoger. Donc il dit c'est quand on parle pas de lancer, on parle de déplacer un objet. Quand tu déplaces l'objet, tu l'as levé avec l'intention, donc tu savais pas que c'est assourd, et tu l'as déplacé, et après, donc, c'est là-bas on a dit que si quelqu'un, il s'est rendu, enfin, il a su que c'est assourd, là, dans ces cas-là, il aurait pu s'arrêter avant de continuer pour arriver à 4 amot et faire le péché, et c'est pour ça que s'il a continué, il est hayab. Et donc, il faut que ce soit tous les deux avec non intentionnel. Oui, alors justement, c'est pour ça que le mot a dit on a dit pourtant, la Mishnah commence à Hazorer. Et après on nous dit Zéakelal, voici les règles. Donc on parle bien de lancer, on ne parle pas de déplacer. Et là, Rava, c'est pour ça que Rava il vient. Il dit en vérité, Tarté, Katan. Dans la Mishnah, on apprend deux enseignements différents. Le premier, la Mishnah dit comme ça. Premier cas, quelqu'un il a lancé un objet. Et donc quand il a lancé, il s'est rendu compte avant que l'objet ne se pose, c'est ce qu'il a dit, il s'est rappelé avant que l'objet ne se pose. Donc, il s'est rappelé que c'est assourd. C'est là on dit que quand l'objet va se poser, il n'est pas tour. Parce que le début c'était involontaire et après c'était intentionnel, il savait que c'est assourd. Inami, voilà ce qu'il rajoute. Ou encore un deuxième cas, l'oniska, c'est-à-dire il ne s'est pas rappelé que c'était assourd de déplacer 4 amot, mais seulement pas tour. Ou bien donc dans ce cas-là, donc il a été involontaire depuis le début, donc il a lancé sans savoir que c'est assourd. Et au lieu d'arriver à sa destinée où c'était prévu selon lui, ben, en plein milieu de vol, il y a un monsieur qui l'a pris ou un chien qui l'a pris au saïb, c'est volé. Là aussi, donc c'est pas tour, donc c'est pour ça il y a les deux cas, hein, et c'est pour les deux qui a marqué que c'est pas tour. Qu'est-ce que ça change l'intervention du chien? C'est que l'objet n'est pas arrivé à sa destinée. Il n'avait du tout. Il n'avait pas la connaissance, pardon. Donc, non, encore une fois, moi je lance un objet pour qu'il arrive là. Si tout mon travail se fait, si c'est volontaire, c'est hayab, donc karet, mita, etc. Et si c'est involontaire, hayab shogeg, hayab hatat. Or là, il n'est pas arrivé ici, il est arrivé là. D'accord. Point, il n'avait pas la connaissance de cette notion-là de lancer. Et alors, justement, c'est ça l'involontaire. Qui est le chien ou qui n'est pas le chien, c'est la même chose. Ah non, ah non. Quand je ne sais pas que c'est assaut, il est hayab comme un hatat. Quand je suis involontaire, je suis comme un hatat. Donc c'est pour ça. Et là, il n'est pas hayab. Pourquoi il n'est pas hayab? Parce que quand il a lancé l'objet pour être là, et l'objet n'est pas venu là, il est venu là. Donc sa kavana ne s'est pas faite. Donc l'involontaire ne s'est pas réalisé, si tu veux. Même le cas involontaire ne s'est pas réalisé. Ravashi donne une autre explication. Il manque un petit mot dans la Mishnah. Il faut le rajouter, on lit comme ça. Voilà comment il faut lire. Donc, il a dit, celui qui a lancé un objet. Et dès qu'il a lancé, il s'est rappelé que donc c'était assourd. Après, donc si quelqu'un d'autre il la prend en vol, ou un chien il la prend en vol, donc l'objet est brûlé en air, il n'est pas tour. Voilà ce qu'ils vont rajouter. Hanaha, hayav. L'agma dit, mais si alors c'est posé, ça veut dire qu'il est hayav. Comment? On a posé la question tout à l'heure. Il dit, il dit parce que, en fait, il ne savait pas que c'était assourd. En plein milieu d'un vol, il a su que c'était assourd. Et avant que la chose ne se pose, il a oublié que c'était assourd. Ce qui fait que début, bishgaga, et à la fin aussi, bishgaga. Aval, lo haza bishachah. Mais s'il n'a pas réoublié une seconde fois, alors dans ces cas-là, il n'est pas tôt. Puisque, on a dit, la Mishnah dit comme ça, donc il faut qu'au début à la façon involontaire, non intentionnelle donc, et c'est pour ça qu'il a dit que c'est pas tour.
Donc on vient donc cette notion de la Mishnah qui a dit que pour être Hayav Hatat, il faut que ce soit involontaire ou non intentionnel au début et à la fin. Itma, l'Agma a dit, j'étais un mode Beshorer, j'étais un mode Bemezid, j'étais un mode Beshorer. Si quelqu'un, il a, l'Agma a dit comme ça, il a lancé, ou l'a déplacé, on va dire comme ça, il a déplacé un objet. Les deux premières amotes, puisque nous, pour déplacer dans la Shota Rabim, il faut 4 amotes. Les deux premières amotes, il ne savait pas. Après, il savait. Il a continué encore 2 amotes. Après, il a oublié. Il a encore fait encore 2 amotes. Donc, il a fait déplacer 6 amotes. Les 2 premiers, non intentionnels. Le deuxième, c'est intentionnel. Et les troisièmes 2 amotes, c'est non intentionnel. Il le pose à chaque fois ou il garde? Non, il n'a pas posé. Rabba Amar Patour, Rava Amar Hayab. On a une mahloket. Rabba il dit que c'est Patour, et Rabba il dit que c'est Hayab. Alors la explique évidemment. Rabba Amar Patour. Rabba lui il a dit Patour. Il dit Aflou le Rabban Gamliel d'Amad Enida la Hasse Shi'ur. On a vu déjà nous cette notion que selon Rabban Gamliel, quand un homme par exemple il écrit une lettre, après il a su que c'est assourd d'écrire. Et après, et de nouveau il a oublié, il a écrit. Non, avant ça. Si quelqu'un il a écrit 2 lettres, Shabbat, il est Hayab. Après il a su que c'est assourd d'écrire. Après il a écrit encore de nouveau 2 lettres. Là il est Hayab 2 fois, le même Shabbat. Alors que s'il a écrit 2 lettres, personne ne lui a rien dit. Et après, 1 heure après, il écrit encore 2 lettres. Et personne ne dit rien. Et etc. Tout ce qu'il a fait dans la même ignorance, il y a un seul hatat. Mais s'il sait entre les deux, ça coupe. D'accord? Et ça fait 2 travaux différents. Maintenant, si quelqu'un il fait la moitié du travail, comme ici, il a écrit une seule lettre. Pour une seule lettre, on n'est pas haya. Il faut 2. Donc, il a écrit une lettre. Et après, entre-temps, on lui a dit, tu sais, c'est à sûr d'écrire. Ah, d'accord. Après, il a oublié, il a écrit une deuxième lettre. Rabban Gamliel, il dit sur ça, c'est-à-dire que quand est-ce que le fait de savoir, ça coupe entre les deux, c'est quand on a fait un shiur entier. Et après, on sait, et un autre shiur entier, là, effectivement, ça coupe en 2. Et ça fait deux péchés. Mais là, quand on fait une moitié, même si on sait entre les deux, et après on fait la moitié, ça a un souci quand même. Parce qu'une moitié, il n'y a pas d'ignorance pour une moitié. C'est ce qu'il dit. Donc même selon Rabban Gamliel qui dit que quand on écrit une seule lettre, après même si on le sait, eh bien ça s'additionne quand même avec la deuxième. Hatamu, là-bas, Rabban Gamliel dit que c'est Hayab. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand il a écrit la deuxième lettre, c'était aussi involontaire. C'est pour ça qu'il additionne les deux. Aval, Hachad et Bemezid, là. Mais ici, comme il a fait 2 amot Beshogeg, et après 2 amot Bemezid, donc quand il a fini le shiur, le shiur s'est terminé avec Mezid. Ok? C'est pour ça que ça ne peut pas être Hayab Hatat. D'accord? C'est ce qu'il dit Rabba. Maintenant il dit, Ouvmaï, de quel cas on parle ici? Est-ce qu'il a lancé ou est-ce qu'il a déplacé? Si il a lancé, c'est ce qu'il est shogeg. Puisque nous on a dit, quand on lance, après les 2 amot, tu sais que c'était involontaire. Après les 2 amot, il sait, donc c'est sûr que c'est pas tout. Elle l'a be ma'avir. Donc on est obligé de dire qu'on parle de ma'avir. Pardon, il dit comme ça. De quoi, si c'est Bezorek, s'il a lancé un objet, ça s'appelle Shogeg. C'est obligé que c'est Hayab. Pourquoi? Parce que nous, on a dit que quand on lance un objet, c'est pas comme tout à l'heure, on a dit on tient le bois à main, tu peux le retenir. Quand tu as lancé un objet, même si entre-temps, tu es au courant que c'est Hayab, vu que tu n'as pas le pouvoir de rattraper ton objet, c'est comme si que ça s'est terminé involontaire, Shogeg, il est Hayab. Donc pourquoi Rabba il dit pas tout? C'est pour ça qu'il dit ici, ici on parle de quelqu'un qui déplace. Donc il a pris un objet, il a déplacé. 2 premières amotes, il ne savait pas.
Les deux deuxièmes mots, ils savaient. C'est pour ça que Rabba il a dit, vu que la fin du shi'ur, il est donc volontaire, il le sait, alors il n'est pas tôt. Ça c'est Rabba. Maintenant, ça c'est Rava. Maintenant, Rabba Amar Hayav. Rabba, il a dit pas tôt. Alors comment ça se fait qu'ici... Ah, donc il faut corriger. Rava Amar Hayav. Le petit guillemot, il faut corriger, évidemment. Voilà. Donc Rava maintenant il dit Hayav. Alors il explique pourquoi Rava il a dit Hayav. Toujours la même situation. Quelqu'un il a fait 2 amot involontaires, 2 amot volontaires et 2 amot involontaires. Donc Rava il a dit Hayav. Pourquoi? Il dit même selon les Chachamim. Donc tout à l'heure on a vu Rabban Gamliel qui a dit quand on écrit une lettre et que l'on sait entre temps et on écrit une deuxième lettre, le fait de savoir pour un Hassishor ça compte pas, et donc c'est comme s'il a écrit les 2 lettres, il est Hayav. Chachamim ils disent non, même si on a écrit une lettre, après on est au courant que c'est à chaud d'écrire, ce qu'on a écrit ne peut plus s'associer avec la prochaine lettre. Donc Chachamim là-bas ils disent pas toi. Alors il dit Rava, même les Chachamim qui disent Hayav là-bas, Hatam hu deviyado. Là-bas, c'est parce que dans ses pouvoirs d'écrire oui ou non. Abal hachadin biyado là. Mais ici, comme il n'a pas le pouvoir, c'est pour ça que Rava il dit que c'est Hayav. Là-bas, le fait de savoir entre les deux, comme c'est lui qui décide oui ou non, c'est parce que les Haramim ils ont dit Yedi'a, yesh, ça coupe. Parce que quand on dit que c'est Assur, tu peux ne pas écrire après. Mais ici, en biado, quand il a annoncé l'objet, tu ne peux plus le rattraper. C'est pour ça qu'il est Hayav. Et donc, on parle ici. Si tu dis qu'il est en train de déplacer, pourquoi tu m'as dit qu'il n'a pas le pouvoir? Si, il a le pouvoir tu te déplaces. On te dit que c'est Assur, tu t'arrêtes, pourquoi tu continues? On est obligé de dire qu'on parle ici des horaires. Et donc, en fait, Rabba et Rava, chacun il parle d'un cas, et après, on a tenté les deux. Amar Rava, apparemment c'est encore Rava, Amar Rava, Zarak venaha befi akelev, ou befi akivshan, Hayav. Si quelqu'un il a lancé un objet, et c'est donc dans 4 mots d'Arshotarbi, mais c'est venu dans la bouche d'un chien, ou befi akivshan, donc c'est tombé dans une fournaise que ça a brûlé, Hayav. Alors on m'a dit comment? Ve'anatnan, pourtant nous dans la Mishnah, on a dit, Klata ahedor lata akelev ushnesla, fapato. On a bien dit dans la Mishnah que si c'est le chien qui attrape l'objet ou un homme qui l'attrape en vol ou l'objet il est brûlé, on a dit que c'est pas tout. Comment ça se fait que Rava il a dit Hayav? Alors mal répond, c'est pas la même chose. Hatam, Dela Mechaven, Hachadera Mechaven. Il dit, là-bas, il n'avait pas l'intention, lui et son intention, il l'a lancé ici, il devait arriver là. Et il est venu, un monsieur l'a attrapé en vol. Comme la kavana ne s'est pas faite, c'est pour ça qu'on a dit pas tout. Mais ici chez nous, Mechaven, son intention justement, c'est qu'il a lancé pour que le chien l'attrape. Comme ils font les gens, ils jouent avec leurs animaux là, pour qu'il l'attrape. Donc comme l'intention initiale justement, c'était de lancer de là jusqu'à la bouche du chien, alors c'est comme ça l'intention, donc ça a été fait. Amar Rabibi Barabaye. Il a dit Rabbi Barabaye, Afanana Mitanina, nous aussi on a enseigné cela. Donc c'est-à-dire que quand il y a la kavana que ça arrive, donc dans la bouche d'un chien, ou donc là où tu veux toi, eh bien c'est Hayav. Comment? Il dit Yesh ochel achila ahat, v'hayav alea arba hataot. Il dit, il y a des fois un homme, il peut manger un seul aliment, et pour lequel il est Hayav arba hataot v'hasham echad. Il est Hayav 5 sacrifices. 4 korban hatat et un korban hacham. C'est quoi le cas? Il dit Hatame she'achal helev. Donc un monsieur qui est tamé, qui a mangé helev. Le helev déjà c'est à sort de le manger, c'est la partie qu'on met sur le misbeach. Vehu nota, en plus c'est nota, ça veut dire c'est resté au-delà du moment du korban. Menamokdashin. En plus lui il est tamé. Alors qu'il n'a pas le droit de manger des choses kadashim, on a dit il est tamé, ça fait 3. Biyom Kippourim, et le jour de Kippour, ça fait 4. Donc il a 4 hatat pour l'instant. En plus, comme il a profité des choses du Hekdesh, il est Hayav comme un hacham. C'est pour ça qu'on a dit 4 hatat et un hacham. Via Rabbi Meir Omer, Af im Haïta Shabbat, befi ou Hayav.
Il a dit Rabbi Meir, même imaginons que c'était Shabbat, et que ce monsieur, il sort avec l'aliment dans sa bouche, ce morceau de halef dans sa bouche. Donc il porte l'aliment dans sa bouche. Ça fait hayab, ça fait un cinquième. Amrolo et non menachem. Hachamim lui ont dit non, ça fait pas partie des autres interdits que c'est manger. Là c'est porté. Tout à l'heure c'était manger, là c'est porté. Alors la m'a dit pourquoi ils ont dit que si il a porté dans sa bouche, il est hayab. C'est pas la façon de porter. Puisque quand on porte quelque chose, c'est dans la main ou un truc comme ça. Et là, la m'a dit que il dit comme lui, son intention c'était ça justement de sortir avec l'aliment dans la bouche. Et l'intention elle a été faite. C'est pour ça que ça s'appelle quand même porter. Hanami, enfin toute la question elle est, pourquoi tout à l'heure on a dit quand ça tombe dans la bouche d'un chien, nous on sait, rappelez-vous on a déjà vu que quand on fait Aqela, il faut que ce soit un support de 4 tfahim sur 4 tfahim, et ça se pose sur un support de 4 tfahim sur 4 tfahim. Or la bouche d'un chien, il n'y a pas 4 tfahim, il n'y a pas 40 cm dans la bouche d'un chien. C'est pour ça qu'il amène ici pourquoi il est hayab. Il dit parce que Hanami qui m'a comme son intention que ça tombe dans la bouche d'un chien, alors dans ces cas-là, la bouche d'un chien, même s'il n'y a pas 4 sur 4, il est quand même considéré comme un endroit, comme un shoot, il est hayab. Dès qu'on a fini donc avec Azoré, on passe maintenant donc à bonnet. Alors nous, donc la Mishnah a dit Habonné, donc celui qui construit, c'est un des 39 travaux de Shabbat. Kama yivne ve'yeh hayab. Combien il construit pour être hayab? La Mishnah a dit Habonné kol shehu. C'est n'importe quelle petite quantité. Il a construit un petit peu, il n'y a pas de shehu comme on a vu nos gros guéret, etc. Vehamsatet, celui qui taille une pierre. Vehamake bepatish, celui qui donne le dernier coup de marteau. Ouvma Assad, ou bien avec un gros marteau, une grande hache, un truc comme ça. Une masse, voilà. Tout ça, il est hayab. Hakodeyah, celui qui fait un trou dans le mur. Kol shehu hayab, aussi, n'importe quel trou, il est hayab. Zéakelal, voici la règle, la Mishnah dit celui qui fait un travail et que le travail se maintient comme exactement ce qu'il a voulu, alors il est hayab. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, il vient Rabban Shimon ben Gamliel, il rajoute, il dit même celui qui frappe avec le marteau sur un seddan, marteau sur l'enclume, voilà exactement, Bishat Melacha hayab, au moment de ce travail-là, il est hayab. Pourquoi? Parce que il est en train de réparer un travail. Voilà donc la Mishnah. On passe à l'Agma. L'Agma dit Kol shehu lemay hazia. Nous on a dit, quand on construit, même une petite quantité, c'est hayab. Et l'Agma dit c'est quoi? Mais comment tu peux construire un petit truc comme ça de rien du tout? Quelle construction il y a dans un petit truc comme ça de rien du tout? Amar Rabbi Yirmiyah, il vient Rabbi Yirmiyah, il dit oui, ça existe. Quoi? Sheken, ani hafed goma le'asniya ba'pnototav. Il dit parce qu'on voit par exemple un pauvre, des fois il fait un trou, un petit trou, parce qu'il y a une prouta, il la cache dans la terre. Donc tu vois bien, même un petit trou de rien du tout, ça s'appelle une construction. Et donc c'est pour ça qu'il est hayab à partir de là. Et comme nous on a vu donc que tous les travaux ils existaient dans le Mishkan, on a dit d'Ikhmata Gabi Mishkan. Il dit donc dans le Mishkan, qu'est-ce qu'il peut avoir une construction minime comme ça, de rien du tout? Il dit oui, les couturiers qui faisaient donc, qui tissaient les tentures, chacun il avait une aiguille. Quand le soir il finit par exemple, il la met sur la terre, il la cache, donc tu vois, il fait un petit trou, une aiguille, qu'est-ce que c'est? Une aiguille, c'est rien du tout, donc un petit espace de rien du tout, il est hayab pour ça. Abaye Amar. Hein? Il n'a rien fait de mal s'il a caché. Non, mais il a fait un trou dans le sol, c'est ça la construction. Il n'y a pas de. Il ne peut pas pousser quelque chose. Non, pas de pousser, on va construire. Abayama, il y a Abaye dit non. Qui va dire Meshtaché, l'arbre de Aché.
Il dit non, ils ne peuvent pas cacher leurs aiguilles dans la terre. Parce que l'aiguille dans la terre, ça rouille. On ne fait pas ça. Donc ça n'existe pas dans le Mishkan, ce genre de choses. Alors, où ça? Et là, a dit, Abaye, donc il dit, il dit en fait, le pauvre, il fait pour un petit fourneau des petits pieds pour qu'il repose. Les petits pieds pour qu'il repose. Super, voilà, aujourd'hui il y a des gazinières comme ça avec 3 pieds. Bon, le pauvre, lui, il a un petit pied de rien du tout. C'est ça construire. Alors, là, m'a dit, et dans le Mishkan, c'est quoi ce construire aussi qu'on le trouve de cette façon-là? Alors, on m'a dit, Derwata Gabi Mishkan. Dans le Mishkan, mais vaché Samanim, les Sebois et les Hautes. Donc, ceux qui faisaient préparer la teinture pour teindre les tentures. Donc, la teinture, comment on la prépare? On fait cuire des poudres avec de l'eau et on mélange ça. Donc, c'est la cuisson. Il dit des fois, c'est Hassam et Lartan. Des fois, ils ont prévu, par exemple, maintenant 20 litres de peinture. Ils ont fait 20 litres. Il leur manque un petit bout. Alors, ils sont obligés d'utiliser une petite casserole, un petit fourneau, un petit truc pour faire la cuisson de ça. Ça veut dire qu'il y a construire un petit pied dans un petit fourneau. C'est ça la construction de petites choses, de rien du tout. Donc ça, c'est Abaye. Vient Rav Ahaba Yaakov, il n'est pas d'accord. Il dit, il dit, qu'est-ce que tu crois au Mishkan? On est riche, on n'est pas pauvre. Depuis quand on fait juste ce qu'il faut? On fait toujours en plus. Ça n'existe pas qu'il nous manque un petit bout, il va faire un petit bout comme ça. Ou on fait gros, il reste, ou on fait pas, on fait encore gros, comme ça, c'est compté. On ne fait pas des petits bouts, il n'y a pas de pauvreté dans le Mishkan. Alors c'est quoi le travail de construire minimal que nous on a dit dans la Mishnah, il est hayab pour un minimum de travail, de construire. Elle a dit, Sheken ba'al habayit, sheyesh lo neqef bevirato vesotmo. Il dit, imaginons que, même nous aujourd'hui, il dit, quelqu'un dans sa maison, dans le mur de la maison, il y a un petit trou. Qu'est-ce qu'il fait? Il le laisse comme ça? Non, il le bouche. Voilà, donc c'est construire. Même un petit trou de rien du tout, c'est pas beau. Dans un mur comme ça, une belle chambre, une belle pièce, un beau salon, il y a un petit trou, qu'est-ce que tu fais? Tu le bouches. C'est ça construire. Donc construire même un petit bout de rien du tout, ça s'appelle construire. Alors, et Derwata Gabi Mishkan. Et alors, Mishkan, c'est quoi qu'est-ce qu'on bouge comme ça, un petit trou? Donc, on a dit, Sheken Kedesh Shenaf Labo Dana Matif le Torah Avad Vesotmo. Il dit des fois dans le bois, dans les poutres, il peut y avoir un petit verre qui a rongé un petit peu, il a fait un petit trou dans la poutre. Donc on bouche ça avec du plomb. Et donc tu vois bien, ça s'appelle boucher, donc c'est construire. Shabbat, tu vas faire ça? Non, dans le Mishkan, c'est en Chol qu'on fait ça. Et c'est à partir des travaux du Mishkan qu'on on déduit les travaux interdits, nous, Shabbat. Voilà donc pour l'instant, on a appris que donc construire, même une petite quantité, Mashéou, Kolshéou, rien du tout, c'est Hayav déjà. Amar Shmuel, il a dit Shmuel, Hametzaded ta even Hayav. Celui qui positionne une pierre pour la mettre dans la fondation pour la construction, il est Hayav. Alors le Gemara dit, mais TV, pourtant on objecte. Il y a une braïta qui dit, Ehad noten et ta even. Ve'ehad noten et tatit, hanoten et tatit Hayav. Le Gemara dit comment? Pourtant il y a une braïta qui dit, celui qui met la pierre, et après il y a un deuxième à côté, il vient et met de l'argile ou le ciment pour cimenter, ben c'est le deuxième qui est Hayav, pas le premier. Donc le fait de mettre une pierre dans les fondations, c'est rien du tout. Alors comment Shmuel il dit, celui qui met une pierre à la position dans les fondations, il est Hayav? La braïta dit non, c'est celui qui met le ciment pour la consolider. Alors là, on m'a dit, ta mère, si vraiment tu veux me poser une question, alors, ma Sefa, regarde ce qui a marqué dans la Sefa. Il dit, dans la Sefa, c'est marqué que Rabbi aussi dit, même si quelqu'un, il a fait monter, et il a posé sur des mouches lavanim, donc une rangée de pierres, il a monté une autre pierre, il est hayab. Rien que la poser seulement. Même pas il la positionne, rien que la poser. Donc,
Comment tu peux arranger tout ça entre Shmuel, entre la Braïta et entre Rabbi Yossé? Et là, l'Agma dit, tu sais quoi? Tlata binyane havu. Il y a 3 façons de construire. Tata, Mesera, Ve'ila. En bas, au milieu et au-dessus. Alors il dit quand on pose des pierres, il y a 3 façons. C'est donc en bas, au milieu et au-dessus. Il a expliqué dit comme ça. Tata, la pierre d'en bas, dans la fondation. Ba'el sedodé ve'afra. Donc a besoin évidemment d'être positionné, parce que c'est là où ça va tout poser dessus. Donc il faut la poser, mais il faut la positionner. C'est pour ça qu'il est hayav, selon Shmuel. Metsi'a, celle du milieu, il faut aussi la cimenter pour la consolider avec celle d'en bas, puisque celle d'en bas, il faut de la terre pour la combler, pour qu'elle ne bouge pas. Celle du milieu, il faut la cimenter. C'est pour ça que la Braïta a dit, c'est celui qui a mis le ciment qui est hayab. Et celle de dessus, quand tu la poses, déjà, ça y est, c'est terminé. La pierre de dessus, rien que la poser, c'est un saut. C'est pour ça que Rabbi aussi il a dit, même tu la poses. On parle de celle d'en haut. Donc il y a différentes étapes dans la construction. C'est pour ça que chacun, il a raison. Après, on a dit, mais sa tête. Les 3 sont un saut. Oui, évidemment. Mais sa tête. On a dit donc celui qui taille une pierre. Viens, l'Agma a dit, mais sa tête, celui qui taille une pierre. C'est quoi son hayouf? C'est quoi l'interdiction qu'il a commise? Rav Amad Meshum Bonnet, ou Shmuel Amad Meshum Makeh Bepatish. Donc Rav dit, il a fait construire, donc construction. Shmuel il a dit non, ça s'appelle Makeh Bepatish, c'est-à-dire donner le dernier coup de marteau, finaliser un travail. Alors l'Agma a dit, si on a un poulailler, une cage de poule, et quelqu'un il vient il fait un trou pour permettre l'aération et pour mettre il leur donne à manger, il fait des choses. Donc il fait un trou dans cette cage. Là aussi, Rav Amad Meshum Bonnet ou Shmuel Amad Meshum Makeh Bepatish. Rav dit à cause de ça s'appelle construire, donc il a fait un péché Hayab Meshum Bonnet. Et Shmuel il a dit non, là aussi, Meshum Makeh Bepatish, ça s'appelle donner le coup de marteau. Troisième cas, Ayil Shufta Bekufina Demara. Si quelqu'un, des fois quand on a le manche et on a le marteau ou la hache comme ça, c'est un petit peu lâche, on rentre une petite vis sur un petit métal pour coincer. C'est ce qu'il dit. Ayil Shufta Bekufina Demara. Rav Amad Meshum Bonnet, Shmuel Amad Meshum Makeh Bepatish. Là aussi, Mahloket, Rav dit ça s'appelle construire. Shmuel dit non, ça s'appelle donner le dernier coup de marteau, finaliser un travail. Donc on a vu 3 situations dans lesquelles Rav, à chaque fois il dit ça s'appelle construire, et Shmuel dit ça s'appelle finaliser un travail. Et c'est pour ça que l'Agma a dit pourquoi tu as besoin donc de l'enseigner dans les 3 cas. Elle dit on a besoin des 3 cas. Pourquoi? Si on n'en a enseigné que le premier cas, c'est-à-dire tailler la pierre, alors j'aurais dit, c'est pour ça que Rav il a dit là-bas, c'est bonnet et c'est construire. Parce que c'est quand on taille les pierres, ça s'appelle construire, évidemment, c'est comment on construit. On taille les pierres pour les mettre après dans le mur. Mais, mais, le fait de faire un trou dans une cage à poules, j'aurais dit, c'est pas une façon de construire, faire des trous. Alors peut-être que là, Rav serait d'accord avec Shmuel, comme quoi c'est finaliser un travail. Puisque la cage, elle est déjà construite. Il n'y a plus qu'à mettre un trou pour l'aération. Donc ça, c'est finaliser un travail. C'est pour ça qu'on t'a enseigné que même dans cela, Rav dit, c'est construire, c'est pas finaliser un travail. Ici, on t'enseigne le deuxième cas, donc le trou dans la cage à poules. Il dit parce que ça ressemble quand même à une construction puisqu'on le fait pour aérer. Mais aval, donc le fait de caler un petit bout de fer dans le trou du marteau là pour le coincer, ça c'est pas une façon de construire ça. Si on est en train de combler pour caler, c'est pas construire. Emma, modèle les Shmuel. J'aurais dit, peut-être que Rav serait d'accord avec moi comme quoi c'est finaliser un travail, c'est Makeh Bepatish. C'est pour ça qu'on t'a appris que non, que même dans ce cas-là, Rav dit, ça s'appelle bonnet, c'est construire. Et si on t'enseigne que dans ce cas-là seulement, dans le cas donc de le caler le marteau,
Donc j'aurais dit peut-être que dans celui-là, Shmuel, c'est vrai, il dit que c'est finaliser un travail parce que c'est pas une façon de construire. Dans les deux premiers, j'aurais dit, j'aurais dit peut-être que Shmuel, il serait d'accord avec Rav comme quoi faire un trou dans une cage à poules ou tailler une pierre, ça s'appelle construire. C'est pour ça qu'on a été obligé de t'enseigner les trois divergences pour dire que dans les trois cas, Rav dit que c'est bonner, c'est construire, et Shmuel il dit c'est maké bepatish. C'est des cas dont on a eu besoin. L'Agma a dit Rav Natan Baloshaim et Rabbi Yohanan. Rav Natan, il a posé la question à Rabbi Yohanan. Il lui a dit mais sa tête, Meshum Mai Mechayev. Il a dit donc tailler une pierre, c'est quoi le hayouf, c'est quoi l'interdiction? Il lui a montré avec sa main Rabbi Yohanan comme quoi ça s'appelle finaliser un travail. Quand on taille une pierre, c'est finaliser un travail. Alors l'Agma a posé une question. Pourtant nous, dans notre Mishnah, il y a marqué Mesatet, tailler la pierre, plus il y a marqué Maké Befatish, donc donner un dernier coup de marteau. C'est-à-dire que c'est deux travaux différents. Alors comment toi tu me dis le Mesatet, c'est celui-là le Maké Befatish? Alors il dit Hamsatet, Maké Befatish. Enlève le Vav. Le Mesatet c'est quoi? C'est celui qui donc donne le dernier coup de marteau. Tashima vient donc ramène ici une question. L'Agma a dit comme ça, c'est marqué Hakodeach kol shehu hayav. Celui qui fait un trou dans le mur, même un petit trou de rien du tout, il est hayav. Ok? Alors l'Agma a dit Bishlam ale Rav, Merzik mande harhut alevinana. Rav dit bon, évidemment faire un trou dans le mur. C'est possible quand on construit, on fait des trous dans le mur pour faire, je sais pas, mettre des choses, coller, attacher, etc. Et là, les Shmuel, l'Agmam Lachaou. Mais pour Shmuel qui a dit, ça s'appelle finaliser un travail. En quoi faire un trou, ça finalise rien du tout. Faire un trou dans le mur, c'est pas finaliser. Alors bien l'Agmam répondit, oui, ça existe. Il dit en fait, non, ici, c'est pas qu'il fait un trou. En fait, c'est comme si il prenait un clou ou une vis, et il visse, pour que la vis, elle reste dans le mur. Donc il a finalisé le travail. Son but, justement, c'est de laisser le trou là-bas, le couloir dans le mur. Et ça s'appelle donc Maké Befatish. Donc pour lui, si on fait un trou comme ça, sans rien, non. Évidemment, ça s'appelle pas Maké Befatish. Ouais, parce que c'est démarrer le travail. Tu fais un trou. Voilà, si tu fais un trou seulement, selon Rav, tu fais. Le fait de faire un trou selon Rav, c'est un début de construire. Selon Shmuel, lui a dit, c'est Maké Befatish. On dit comment Maké Befatish? Il n'y a pas Maké Befatish ici. Il dit oui. Quand tu fais un trou, mais en même temps tu laisses le trou, le clou là-bas, ou la vis sur le mur, tu as finalisé. Allez, on finit.